Christophe, Frédéric Pain, bonjour. Bonjour. Merci d'accorder du temps pour Biosanté Télé. Vous êtes présent ici sur ce symposium de l'homme énergétique. Ma question est simple, qu'est-ce que vous faites là? On nous y a invités. Ça, c'est une très bonne réponse, mais ce n'est pas la bonne pour moi. On ne fait que répondre positivement à toutes les propositions. Maintenant, il se trouve qu'a priori, l'outil qu'on a développé aujourd'hui, la thérapie quantique intégrative, hier appelée aussi Guérir ensemble, a des résultats, paraît cohérente et juste dans son discours. À partir de là, comme on essaye de ramener à des choses concrètes, le discours parle à beaucoup de personnes, dont Luc Baudin, qui tout de suite a réagi. Je repose ma question dans l'autre sens, excusez-moi. Qu'est-ce que pour vous l'homme énergétique? Est-ce que nous sommes tous des hommes et des femmes énergétiques? Toute la vie est énergétique, puisque comme on le défend, tout est à la fois corpusculaire, matière et onde. Donc tout est énergie. Aussi. Bon, alors je repose ma question. Est-ce que quelqu'un, bon, si on est tous une masse, donc obligatoirement l'énergie qui se dégage de cette masse, oui. Est-ce qu'il y a des gens qui sont avec des énergies favorables, d'autres défavorables? Est-ce que l'énergie défavorable peut être par exemple un facteur générateur de maladie? Ça n'existe pas les énergies défavorables. La personne qui apprend le décès de son fils dans un accident de voiture ne va pas forcément réagir, donc pas forcément développer une maladie. C'est bien que ce n'est pas la problématique émotionnelle. Une autre personne qui apprendra le décès de son fils dans un accident de voiture pourra déclencher une maladie auto-immune, pourquoi pas. Mais ça ne sera pas le stress émotionnel qui l'aura déclenché. Il n'y a donc pas d'énergie défavorable. Il y a ce à quoi moi je réagis ou pas. Alors je vous pousse jusqu'au bout. J'habite sous une ligne à haute tension avec le TGV qui passe à côté et l'autoroute qui croise devant ma route. Bon, j'ai fait un mauvais achat, ça c'est sûr. Mais est-ce que je ne peux pas être quand même victime de toutes ces énergies qu'on ne peut pas considérer que favorables? Vous êtes mis dans cette situation-là, voilà. Donc c'est cohérent pour vous. Maintenant, nous, comme vous, on n'irait pas. Mais par contre, on a conscience aujourd'hui que ça ne sera pas forcément un terrain défavorable. Nous, comme vous, on n'ira pas, parce que j'ai pas envie de voir une ligne de haute tension autour de moi, parce que j'ai pas envie d'avoir un visuel qui est une autoroute. Les démonstrations en milieu hospitalier montrent que si j'ai une chambre côté cour et si j'ai une vue sur la végétation, je sors plus vite de l'hôpital que si j'ai une chambre côté rue. Donc ça influence forcément sur l'état du moral. Donc je ne veux pas voir une ligne de haute tension et je ne veux pas voir une autoroute. Par contre, de façon énergétique ondulatoire, vous pouvez absolument ne jamais réagir à ce milieu-là et être en très bonne santé, alors que quelqu'un d'autre qui aura vu sur le lac d'Annecy, avec le calme et les oiseaux qui chantent, pourra tomber malade. Pourquoi? Eh bien justement. Pourquoi? Parce qu'il est en état de stress et que même ce silence, même cette plénitude, même cette énergie que vous semblez dire être favorable dans votre discours, même cette énergie ne participera pas à autre chose qu'une agressivité de tous les jours. Alors, est-ce qu'on pourrait, par exemple, conclure peut-être rapidement, de dire que la personne qui a une énergie basse avec des défenses immunitaires basses va être peut-être plus sensible à une forme d'énergie qui pourrait être perçue comme négative, même si elle ne l'est pas obligatoirement? L'énergie basse, c'est quoi? L'énergie haute, c'est quoi? Un état vibratoire élevé ou bas? Un état immunitaire affaibli? Pour nous, tout ça, c'est toujours en cohérence avec une manière de fonctionner. Ce qu'on observe dans l'immunité qui serait affaiblie n'est que cohérent par rapport à l'état de fonction de la personne. Il n'y a pas une immunité basse qui favorise le développement des pathologies. Il y a un état de stress de l'organisme qui atteint ses limites de fonctionnement et qui bascule. Si vous avez une énergie basse et que c'est la résultante d'un état défensif, vous pouvez apporter toute l'énergie que vous voulez au quotidien, que ce soit par un acupuncteur, que ce soit par le port de pierre, que ce soit par la méditation, que ce soit par le tai chi, le yoga, que sais-je. Rien ne changera dans le temps. Cet état, encore une fois, être malade, c'est être en bonne santé, c'est un état cohérent. Donc quoi que vous fassiez, vous reviendrez vers cette cohérence. Donc ce n'est pas l'énergie basse qui est à prendre en considération. Encore une fois, c'est ma réaction qui induit ce schéma qu'un acupuncteur pourrait cataloguer, exprimer sous forme de énergie basse. Sur quelle fréquence je fonctionne? Alors ma dernière question piège, et après je vous laisse vous exprimer tranquillement. Si j'ai bien compris ce que vous disiez, donc c'était l'adaptation par rapport au stress, qui est pour vous l'élément majoritaire, donc qui peut être déclencheur de maladies ou d'éléments défavorables. Comment vous allez, vous, quand la personne vient vous consulter, elle arrive dans vos cabinets, j'imagine que vous exercez en libéral, comment vous allez faire? Vous avez une approche, enfin, je veux dire, vous faites des examens, vous faites comment ça se passe pratiquement? Nous, on est invités sur les symposiums pour essayer de faire passer notre discours. Et le discours n'a juste pour but, pour effet, de transmettre de l'information sur du vibratoire, mais pas de dire aujourd'hui comment est-ce qu'on fait.
Donc tout ce qui est attrait à l'outil, la manière dont on met en place, c'est très simple. Notre formation kiné, ostéo, biokinésiologiste et le fait d'avoir fait la rencontre avec un médecin homéopathe et d'avoir travaillé et reconnu comment l'information homéopathique avait un effet sur le vivant instantanément, l'ensemble de ces outils a participé au développement de l'outil thérapeutique aujourd'hui ou de la méthodologie qu'on a mis en place. C'est des tests qu'on fait par résonance. D'accord. Donc vous estimez que c'est le fait d'avoir toute cette expérience de 17 années de pratique, De recherche quotidienne qui vous a permis aujourd'hui de mettre en place la recherche quotidienne sur le patient malade qui est différent du patient suivant. Recherche quotidienne et remise en question quotidienne des acquis qu'on avait, des croyances qui nous organisaient, des connaissances qui étaient présentes, et entre la confrontation de ces croyances et de ces connaissances et ce que l'on avait sur la table tous les jours, il y a juste un écart qu'on a essayé de rendre cohérent, mais avec des choses qui ne nous permettaient pas de le faire au départ. Les outils de la connaissance ne permettaient pas. Alors développer le concept que vous avez évoqué au début, là, donc développer un petit peu comment vous l'avez mis en place, comment vous le gérez, par rapport au livre que vous venez de faire, puisque vous avez dit, bon, on a fait un livre pour que les gens puissent accéder plus facilement à notre concept. Est-ce que vous pouvez me dire, nous donner déjà quelques éléments de ce concept en quelques lignes? Déjà, le sous-titre du livre, c'est les nouvelles frontières quantiques de l'inconscient. C'est déjà extrêmement complexe. Le quantique, l'inconscient, qu'est-ce que c'est? Comprendre à un moment donné, et ça, je vais heurter bon nombre de personnes en verbalisant ça, qu'on n'a pas le libre arbitre. D'accord? À chaque fois qu'on dit ça, on me dit, ah si, non, je ne suis pas d'accord, le libre arbitre, on l'a. On ne parle pas de culture, on ne parle pas de conditionnement, on parle quelque part de ce que simplement la présence de quelque chose ou de quelqu'un peut modifier inconsciemment en nous de façon vibratoire et réactive et modifier à la fois notre état de conscience et notre état biologique. Et ça, c'est un lien direct qui est fait grâce à la physique quantique qui nous parle d'intrication. À partir du simple moment où on considère que deux particules élémentaires ont la capacité, parce qu'elles ont une histoire commune, parce qu'elles ont interagi ensemble, de s'intriquer, de ne faire qu'une. On est fait de particules élémentaires. On a une histoire commune. À partir de là, on est intriqué et on ne fait qu'un. Si je sépare ces deux particules élémentaires, si j'écarte ces deux organismes vivants, quelle que soit la distance qui vont les séparer, si je titille l'un, je fais réagir l'autre. Comment peut-on encore penser qu'on a le libre arbitre? L'état de l'un conditionne mes propres réactivités. Alors, bon, là vous parlez peut-être en tant que jumeau, parce que bon, on n'est pas jumeaux. Enfin, pas jumeaux, enfin, vous êtes assez proches. On a un lien filial. Déjà, vous avez un lien filial, vous avez donc on va dire une génétique cellulaire qui est très proche, et donc vous êtes sensible au fonctionnement de l'un à l'autre. Mais quelque part, moi, ça me fait très peur de savoir que si un jour je vais être malade, c'est simplement parce que ma concierge, elle me regarde mal et que l'énergie qu'elle dégage vis-à-vis de moi, je fais un raccourci pour vous faire réagir, hein, mais je veux dire... ça n'a pas d'histoire avec votre concierge, à moins que, excusez-moi... Non, j'ai pas de concierge, mais je dis bon... Après, ça ne doit pas vous faire peur, puisque ça se guérit. Non, moi j'ai pas de peur, et on peut même aller plus loin que ça si vous voulez après par rapport à ça. Alors, on revient sur l'aspect de la médecine quantique, puisque apparemment c'est quelque chose qui vous tient à cœur. Vous la définissez comment, cette médecine quantique? Pas la médecine quantique. Ou la physique quantique. Voilà, ce qui est différent. Aujourd'hui, nous, on a développé un outil thérapeutique, on a reconnu une manière dont les choses s'organisaient, on a développé une méthodologie issue de cette reconnaissance-là, on a cherché à mettre des mots, le livre a été fait pour ça, et on a découvert qu'il existait une physique, la physique quantique, qui permettait d'expliquer ce qu'on avait mis en évidence. Donc, à la différence de toutes les thérapeutiques dites quantiques aujourd'hui, on ne s'est pas intéressé à ça, on ne savait même pas que ça existait. On s'est attaché grâce à un magazine de vulgarisation, Science et Vie, qui avait intitulé, il y a 2-3 ans en arrière, « La vie serait quantique ». Et les termes qu'ils utilisaient dans leur article étaient exactement ceux qu'on cherchait juste avant la publication du livre à faire passer avec nos termes à nous, avec nos expressions à nous. Donc tout d'un coup, on a fait juste le lien. C'est-à-dire qu'on n'a pas voulu se rattacher à un courant de pensée. On ne savait pas qu'il existait des médecines quantiques à l'époque. Donc on a juste récupéré une donnée pour essayer de ne pas inventer des choses, mais comme la recherche. On doit on doit reconnaître que des personnes ont découvert des choses, et c'est le principe de la recherche. On cite et on amène les éléments qui nous ont permis de progresser. Donc, c'était juste dans ce but-là. Et encore une fois, c'est pas l'autre
qui est responsable de ma maladie. La concierge peut faire tout ce qu'elle veut. Si ça se déclenche, c'est que, comme Christophe l'explique en conférence, pour l'allergène, c'est que l'allergène n'est responsable de rien. Il révèle ma sensibilité, donc ma problématique. L'autre n'est jamais responsable de rien. Si je réagis, c'est que c'est chez moi. Si l'accident de voiture a eu lieu et que je réagis, c'est que ça a réveillé quelque chose chez moi. De fait, si on m'annonce demain qu'un de mes parents décède dans une voiture, heureusement, parce que j'ai de l'amour pour eux, je vais être terriblement bouleversé. Et on ne le sait pas. Mais je ne tomberai pas forcément malade. Et on n'en est pas sûr. Parce qu'on ne peut pas savoir, tant qu'on n'est pas confronté à quelque chose, comment on va réagir. Et vous donniez tout à l'heure l'exemple de la ligne de haute tension et de l'autoroute. Ça, c'est visible. À la limite, tous autant qu'on est, on aurait tendance à se dire c'est pas forcément l'endroit où j'ai envie d'aller. D'accord ? Et si j'y vais et que j'y suis bien, c'est que ça correspond à mon état à moi. Ça me va. Et ça doit exister. J'ai du mal à le concevoir, mais ça doit exister. Par contre, si un jour, à moi, on mettait dans ma bouche un amalgame dentaire, que cet amalgame, pas par toxicité tel que c'est expliqué aujourd'hui en dentisterie, mais de façon vibratoire, cette fréquence devait être reconnue par mon organisme et interprétée par mon cerveau comme dangereuse, et que je m'en défendais tout le temps, et bien si je vis tout seul, fort à parier que je puisse développer une maladie, mais si je vis en couple ou si j'ai des enfants, fort est à parier, et nous on l'affirme, qu'à côté, on va tomber malade. Mais comme la médecine va toujours observer l'individu malade, elle ne va jamais prendre en compte le fait que tout a démarré chez moi, non pas à cause d'un amalgame dentaire, mais à cause de ma réaction à un amalgame, donc chez moi et la sensibilité et la réaction, et qu'à côté on s'y adapte très bien. Sauf que la ligne à haute tension, je peux toujours décider d'en partir. Et mon amalgame, il est là tous les jours. Et je vis avec. Et Et alors, je suis en bonne santé. Ah oui, bon. Alors, la question, toujours, parce que j'ai décidé aujourd'hui de vous embêter un petit peu, Non, c'est la pas question c'est de dire si demain il n'y a, plus de malades et qu'on a une tendance à mettre en place une médecine qui va effectivement, comme vous le faites aujourd'hui, bravo pour cette démarche, de guérir les gens, si demain tous les gens sont en bonne santé, Alléluia. alléluia, donc en tant que thérapeute, est-ce que vous ne perdez pas un petit peu votre authenticité, votre raison d'être On quoi. continue à vivre. La cohérence sur la planète existe. Si demain on ne devait plus faire ce qu'on fait là, on saurait faire autre chose. Moi, je sais utiliser mes mains. Si demain je dois monter des poutres pour faire des toits, si demain je dois aller couper des arbres dans la forêt, si je suis heureux comme ça, que je fasse ce que je fais aujourd'hui ou autre chose et que tout le monde est bien et plus malade, alléluia. Sauf qu'effectivement, il y a du business derrière la santé, d'accord, c'est clair et net, et on n'est pas là pour remettre en question ce business. Libre à chacun de participer à tout ça. Maintenant, tout a une utilité. Il y a toujours et il y aura toujours besoin de régulateurs pour les organismes vivants. Les médications sont là pour ça, les plantes sont là pour ça. Que vous preniez de la phytothérapie, des choses naturelles, ou de l'allopathie, des choses qui sont synthétisées par la physique, la biologie, peu importe, le résultat est le même, vous amenez quelque chose à l'organisme qui le régule, au mieux de ses capacités, compte tenu de son état vibratoire aussi. Maintenant, si tout le monde guérit, j'en doute, parce que quoi qu'il en soit, le travail qu'on a mis en place n'est pas là pour prévenir quoi que ce soit. On ne sait pas, comme je l'ai dit tout à l'heure, comment on va réagir tant qu'on n'est pas confronté à une situation réactive. Le travail a été développé, la méthodologie a été développée pour permettre à l'organisme de sortir de sa chronicité maladive. Et on l'observe tous les jours. C'est ce qu'on appelle au final, puisque si je change, l'autre change aussi dans ce qu'on observe, la guérison, un changement d'état vibratoire. Et ayant changé d'état vibratoire, on s'organisera toujours pour survivre ensemble. Ça ne changera pas. C'est un beau message d'espoir. Ça ne change pas. D'espoir pour la maladie ou d'espoir pour la guérison. Oui, pour la guérison. D'espoir pour les laboratoires ou d'espoir sur cette dynamique. Mm. Quoi qu'il en soit, on ne sortira pas de là. Vous parliez d'énergie toxique, d'énergie positive, d'énergie... voilà. Encore une fois, si le message de ce qu'on véhicule ou le message de ce qu'on échange quotidiennement est positif, bien sûr que vous allez favoriser des interactions qui soient plus vertueuses que souffrantes. Si je lui tape dessus tous les jours, bien sûr qu'il va réagir et se défendre et se mettre en tension et me mettre en tension compte tenu de l'intrication en place. Si je fais en sorte de lui dire qu'il est beau, qu'il est grand, qu'il est fort et que c'est mon frère préféré, forcément... Là, il se mouille pas, là. Forcément, le discours, il est plus simple, plus sain sur le long terme. Mais faut-il que ce discours soit en accord avec ce que je suis? Absolument. D'accord? Sinon, mon état vibratoire, quoi qu'il en soit, au-delà des mots, continuera à le perturber.
Alors, vous parlez de vibration, et je sais que vous êtes des adeptes de l'homéopathie. Est-ce que vous pouvez me donner quelques précisions On par n'est rapport pas des adeptes de l'homéopathie. C'est-à-dire que vous utilisez, d'après ce que j'ai compris, L'information homéopathique, la D'accord. dilution. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus, m'en dire un peu plus? Donc, il faut bien signaler ça, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, nous, on est des thérapeutes, auxiliaires médicales, kinésithérapeutes de formation, avec différents outils à notre disposition qui nous ont permis de développer cet outil aujourd'hui, la thérapie quantique intégrative. On n'utilise pas l'homéopathie. L'homéopathie a ses écoles, l'homéopathie a une façon de fonctionner et de prescrire des médications. L'homéopathie est basée sur un discours verbal, un interrogatoire. Un bon médecin homéopathe prend le temps de recevoir son patient, indépendamment de l'environnement, d'accord ? Prend le temps de recevoir son patient et fait une prescription, établit une prescription. Ces médicaments, souvent, il y en a plusieurs sur une prescription médicale, sauf s'il est uniciste, mais c'est rare, parce que forcément, tirer avec une balle, une cartouche dans une cible, on est sûr de toucher le centre. Avec une seule balle, ça devient plus compliqué. Résultat des courses, l'homéopathie est une approche globale, médicale. Mais comment vous l'avez intégré, vous, dans votre concept? On a reconnu, grâce à un médecin homéopathe, que l'information homéopathique, l'énergie qui est dégagée par les médicaments homéopathiques, suffisait à être transmise pour modifier quelque chose. On ne relève pas d'une école, on ne respecte pas un interrogatoire pour prescrire, on ne prescrit rien. On est là simplement pour reconnaître par résonance entre un système qui s'est organisé pour survivre ensemble et une quantité d'énergie issue de dilution homéopathique. Alors, les hautes dilutions, donc c'est quoi? C'est 30 CH et c'est à partir de quel niveau vous travaillez? Nous, on travaille aujourd'hui par équivalence, parce qu'on ne travaille pas avec des centésimales hahnemanniennes ou avec l'information issue des centésimales hahnemanniennes, on travaille avec des corsacoviennes, l'information issue des corsacoviennes. Il y a une équivalence, mais le niveau vibratoire, a priori, par nos expérimentations, n'est pas, la modification de l'équilibre électronique en place n'est pas exactement au même niveau. Maintenant, par équivalence, on commence, nous, en 1000 K, ce qui correspondrait à une dilution supérieure à une 15 CH. Donc tout ce qui est en dessous, et là on a dépassé la barrière d'Avogadro, donc peu importe, on n'utilise pas de matière, mais... Déjà de l'information pure, parce que tous les corsacoviennes, en principe, c'est que l'information, on est vraiment sur le niveau émotionnel en 1000. Il n'y a pas de niveau. Enfin, bon, je raisonne en tant que... Oui. Voilà. Comme un homéopathe. Comme un homéopathe. Voilà. Exactement. Et on n'est pas parce qu'on est plus dilué, plus émotionnel, et moins dilué, plus physique. D'accord, c'est vraiment l'aspect résonance et puis l'aspect implication des cellulaires. C'est l'aspect quantité d'énergie apportée. La dilution permet d'augmenter la quantité d'énergie qu'on peut apporter à un organisme, à une cellule. La seule chose sur laquelle on reste par rapport à l'homéopathie, c'est le semblable pathologique. Voilà. Homéo, semblable, pathos, pathologique. Toujours. Donc dans nos traitements, si on touche juste, on reproduit ce dont on se défend déjà. Mais par contre, homéopathos, ce n'est pas l'interrogatoire de l'état du patient qui permet de déterminer l'information à utiliser. Parce que si on observe dans les processus en place lorsqu'on participe, lorsqu'on amène notre patient sur le chemin de la guérison, lorsqu'on observe les processus en place, il y a toujours aggravation momentanée des désordres qui étaient là en place au départ. Et c'est là où on est dans l'homéopathos, d'accord? Mais pas le symptôme au départ qui permet de déterminer l'information homéopathique à utiliser. C'est pas dans ce sens-là. Vous pouvez venir au cabinet et même pas nous dire qui est malade, ce que vous avez, pourquoi vous venez. Qu'on tombera sur la même personne à traiter, la même information homéopathique à utiliser, et que dans tous les cas, la symptomatologie disparaîtra. On n'a aucun mot à échanger. Aucun. Puisque aujourd'hui, puisque c'est du vibratoire, de l'informationnel, on a mis aussi en évidence qu'il était possible d'utiliser un téléphone, un combiné téléphonique pour faire des mesures, et qu'on n'a même plus besoin d'être en face du patient pour mettre en place le travail d'intégration. Jacques Benveniste, il y a 20 ans en arrière, disait « Un jour, on pourra donner un médicament par téléphone. » On sait ce que ça lui a coûté. Alors, les frères Pain, merci en tout cas pour cette information qui est très riche. Je vais avoir le mot facile de vous dire que vous avez encore du pain sur la planche, mais ça, vous le savez. Je vais rappeler le titre de votre livre, Les chemins de la guérison, mais vous allez me préciser l'éditeur parce que je l'ai un peu oublié. C'est aux éditions Quintessence. Quintessence. Et si vous avez un site que vous voulez mettre en avant, où on peut vous joindre, on peut vous contacter soit par mail, soit par site, je vous invite à le dire. C'est www.comprendreetguérir.fr. Non pas comprendre la maladie pour en guérir, mais comprendre comment aujourd'hui ça fonctionnerait
pour pouvoir utiliser un outil, la thérapie quantique intégrative, qui amène systématiquement à la guérison et qui est capable de le reproduire. En tout cas, Christophe, Frédéric Pin, je vous remercie beaucoup et bonne route. Merci à vous.